today, yay. Du market, yay. Moi, je pense que je suis un peu trop excitée pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi, pourtant il m'arrivait que des merdes. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul. Alors quand j'avais fait mon programme de mars, je me suis dit que j'allais pas faire un haul mais plutôt un haul Candy San. Mais le problème, c'est que j'ai jamais reçu mon paquet. Je l'ai jamais reçu et ça c'est à chaque fois la même chose. J'ai l'impression qu'en fait la poste ou je sais pas, ou le livreur ou je sais pas, ou la douane, des fois ils s'amusent à se dire le paquet il est pour qui? Ça vient? Deux. De quoi? 2 semaines de retard. Pardon? Un colis qui vient du Japon? Fous-le à la poubelle. C'est comme ça que j'opère moi. Donc franchement, sérieux, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis partie faire du shopping, je suis partie pour prendre mon permis aussi. Et ça a été la même réaction. Le permis de Samia? Poubelle. T'as qu'à leur dire qu'on a perdu. Ah non, encore mieux, t'as qu'à leur dire que le défaut d'adresse. Non, elle va voir que ce sera la même adresse. T'as qu'à lui dire que l'auto-école n'a jamais rendu son dossier. Comme ça, elle reviendra nous voir. Et donc, voilà, c'était vraiment une journée noire. Et en plus de ça, je me suis dit, tu sais quoi, les journées qui commencent comme ça, elles doivent trop bien se terminer. Donc, je vais aller acheter un jeu à gratter et je vais gagner le gros lot. J'ai juste perdu 4 €. Mais bon, on sait jamais. Peut-être un jour, dans un état, dans un univers, je sais pas quoi, lointain. Voilà. Mais j'ai quand même fait du shopping parce que c'est, on va dire, la meilleure chose que je peux faire quand je suis vraiment déprimée. Et depuis la semaine dernière, faut dire ce qui est, je suis déprimée. Tu sais, il y a des choses comme ça qui font que t'es dégoûté. Alors que non, tu devrais pas être dégoûté. Mais à chaque fois, je me dis, oh, j'ai pas assez d'abonnés, personne ne regarde mes vidéos. J'ai pas de voiture. J'ai pas de truc. Il fait pas beau aujourd'hui. La vie elle est trop dure. On est tous comme ça et malheureusement c'est ce qui fait notre caractère et c'est ce qui nous fait aussi hein, vraiment d'être comme ça, d'avoir des sautes d'humeur alors que on se dit toutes les 5 secondes faut pas être comme ça. Il faut remercier chaque jour tati papa blablabla mais après on redevient tous en mode j'ai pas ce que j'ai. Bref, malgré tout ça, comme je vous ai dit, le shopping est la meilleure des solutions pour garder le moral. Mais après, il y a ce qu'on appelle la réalité en face. Ce que tu es là en train de dire, ouais, j'ai acheté des habits, tout ça, et à la fin, tu es en mode, j'ai plus d'argent. On veut qu'une fois. Bref, en tout cas, je suis là pour vous faire un haul. Donc je suis partie à Primark, à Sephora, à Zara, à H&M et à ELF. D'ailleurs en parlant de ELF, la première boutique en France a ouvert à Aix-en-Provence. I'm so freaking happy. Et je suis allée tout de suite. Vraiment, je suis trop contente. Et j'ai retrouvé, d'ailleurs on va commencer maintenant par ELF, ma base préférée. Tu m'as trop manqué, base ELF. Donc c'est une base qui se présente comme ça, qui est vachement géniale et qui vraiment m'aide à faire tenir mon maquillage beaucoup plus longtemps. Bref, je l'adore, c'est ma base préférée et voilà. J'ai aussi acheté quelque chose pour vous, pour le giveaway, mais je vous le montrerai quand je ferai le giveaway. Ça va de soi. Et j'ai acheté un rouge à lèvres, mais en fait je l'ai mis dans mon sac, donc elle lost it. Mais bon, on va commencer après bien sûr ELF. On continue avec H&M. Je montre le sachet comme si, regardez le sachet. On commence par H&M. Cette magnifique blouse
on va dire oui, cette magnifique blouse avec des petits pois. J'aime beaucoup ce genre de choses, surtout que moi je les prends généralement extra large et celui-là il est super long, sérieusement. Et c'est ce que je recherche dans un t-shirt aussi, qui soit très très lent, parce que je suis complexée de mes hanches, donc j'ai besoin que ça cache un peu mes hanches et mes fesses. Oui, je sais, écoute, on a tous ces complexes, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très belle blouse, sérieusement. J'ai acheté un basique. Une jupe, voilà, comme ça, noire, droite. Alors j'en avais déjà une que j'ai perdue. Et là, en espérant que je la perde pas, parce que franchement, ça m'aide beaucoup quand je mets des collants. Et je mets tout de suite cette jupe, c'est vraiment perfect. Et en plus pour 4,99 €, que demander de plus, sérieux. Ensuite, j'ai acheté encore une fois du basique. J'ai acheté 2 t-shirts unis. Vous allez me dire pourquoi j'achète 2 t-shirts unis. Sérieusement, ça ne sert strictement à rien. J'ai acheté ces 2 t-shirts unis tout simplement déjà parce qu'il y avait ce petit détail que j'aime beaucoup dans les t-shirts, et que deuxièmement, I'm gonna do a DIY with this. Donc voilà, je vais faire un DIY avec ça, avec ces t-shirts, et voilà, c'est pour ça que j'ai acheté 2 t-shirts unis. J'ai acheté ce magnifique collier. Il est super beau, avec vraiment des détails de sorte de pétales noirs que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment dur pour moi de trouver des colliers que j'aime. Et celui-là il est vraiment parfait. La ligne elle est bien faite parce que je peux vraiment bien le mettre en dessous des cols. Donc c'est vraiment parfait. Mais le prix n'est pas parfait. Voilà, 10 € un collier. On part pour Zara. Je suis partie ensuite à Zara et j'ai acheté un jean simple, basique, et je l'ai pris taille 44. Ouais, choupette. Taille 44, c'est pas une blague. Oui. Alors, est-ce que j'ai grossi? Je ne crois pas, parce qu'en fait... Oh mon dieu, c'est pas possible ce chat, je vais le donner, c'est pas possible ce chat. Est-ce que j'ai grossi? Je ne pense pas. C'est juste que je vais pas vous dire que bien sûr il y a le fait qu'il y a des tailles qui correspondent à d'autres types de tailles, enfin tout correspond à la matière, aussi la taille comme elle est coupée, enfin voilà quoi, c'est tout correspond à ça, faut pas se fier. Je sais très bien qu'au fil des années j'ai arrêté de me fier en fait au fait que oui, avant je faisais du 42 et maintenant je fais du 40. Tout dépend en fait de la matière du jean, la matière du pantalon en fait. Et un pantalon, je porte des pantalons taille 40 qui me vendent, bon c'est vrai quand même. Je porte des pantalons taille 42 qui me vendent très très bien, que je suis très à l'aise dedans. Il y a des 42 qui me vendent pas. Il y a des 44 bien sûr qui me vendent, parce que je pense qu'après 44 c'est plus possible, c'est même pas trop large. Mais par exemple quand j'ai essayé le 44 et le 42. Le 42 m'allait très très bien. Mais c'était quand même serré au niveau de mes hanches. Parce que j'ai quand même des hanches. En fait, quand je prends du poids, tout part dans les hanches. Et le 44, le seul problème, et c'est le gros problème en fait de mes pantalons, c'est que c'est un peu un taille basse. Et en fait, je suis obligée de mettre une ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il y a des 42 aussi, c'est pareil. C'est pour ça que je dis que mon poids... Quand je prends du poids, ça part surtout dans les hanches. C'est pour ça que je n'arrive jamais à trouver en fait un jean en fait qui me correspond. Mais en fait, j'ai envie de vous dire quel jean va être large des hanches et simple du bas quoi. Je veux dire, ça n'existe pas trop. Donc c'est pour ça que je prends du 44 pour me sentir beaucoup plus à l'aise. Et voilà, donc c'est un jean cigarette, voilà, droit. Donc voilà. Je préfère droit parce que c'est vrai que slim des fois ça m'énerve un peu, j'aime pas trop, c'est trop serré. Et voilà, donc ça c'était pour Zara. Ensuite on passe à Primark. C'est trop une histoire d'amour là. En ce moment Primark c'est beaucoup une histoire d'amour parce que c'est très très bien ce qu'ils sont sortis hein. La dernière fois où je suis allée, j'étais là en train de dire mais c'est quoi ce magasin? Il n'y a rien de bien, rien. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Pourquoi il est encore là? Sérieux? Donc,
Je vais commencer par les t-shirts parce que oui, j'ai acheté des t-shirts et c'est devenu une mode, mais une mode, laisse tomber, c'est que des t-shirts à côte, que des t-shirts avec des citations dessus. C'est pas forcément des citations, mais des trucs écrits dessus. Donc plutôt, vous voyez ce genre de choses. Alors ce t-shirt là, il est écrit Blue Jean White Tee, voilà, jean bleu et t-shirt blanc. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté la même chose, sauf que ça c'était marrant parce que je mets souvent des hashtags. Donc, je vous conseille de me suivre aussi sur Twitter parce que c'est vrai que c'est un peu des fois un défouloir pour moi, surtout quand il m'arrive des trucs vraiment de merde. Je cherche en mode Chronopost, allez vous faire voir. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois sous Twitter. Il y a écrit en fait Nobody cares about your hashtag. Hashtag, you know. Et j'aime beaucoup vraiment ce t-shirt. Quand je l'ai vu, il m'a fait rire. Donc j'ai dit que tu vas venir avec moi. Ensuite, j'ai acheté cette chemise ultra transparente. Très transparente même. J'ai acheté cette chemise très transparente avec des papillons dessus que j'ai trouvé très belle, vraiment sous un débardeur. Bien sûr, on va pas la porter comme ça. Voilà, c'est vraiment, je l'ai vue et je me suis dit celle-là elle est magnifique, elle est trop magnifique, sérieusement. J'aime beaucoup les couleurs avec un ton avec des couleurs pastel avec des papillons. Sérieux, qui n'aime pas les papillons? Qui? J'ai acheté 2 débardeurs. Donc j'ai acheté 2 débardeurs tout simplement à cause de la chemise. Donc voilà, surtout que j'ai acheté des débardeurs comme ça. Ils sont pas mal ces débardeurs. J'aime beaucoup. Donc 3,50 €. Donc voilà, j'ai acheté des débardeurs tout simplement. En fait c'est des débardeurs à matière polyamide et j'aime beaucoup en fait. Déjà c'est stretch. Voilà. Donc au cas où si vous prenez du poids, dites-vous que vous pouvez encore y aller. Non, et elles sont super confortables. Surtout que moi j'aime beaucoup mettre des débardeurs. En fait à chaque fois que je mets un pull, c'est hors de question que je mette un pull sans débardeur. Ou même quoi que ce soit sans débardeur. Bon, à part un t-shirt ou si tu mets un débardeur, je crois que ça, tu vas juste avoir chaud pour rien du tout. Mais voilà. J'ai acheté aussi des lunettes. Espérance de vie de ces lunettes, peut-être 2 mois. Je sais pas, on verra. Parce que moi je suis quelqu'un qui casse tout le temps mes lunettes. Surtout mes lunettes de soleil, on dirait que j'en prends pas soin. Et mes dernières lunettes de soleil que j'aimais beaucoup venaient de Ibiza. Je vous assure que ça fait mal au cœur quand tu sais que tes lunettes qui viennent d'Ibiza se cassent. C'est horrible. C'était une expérience horrible. C'est comme mes lunettes qui se sont cassées alors que mes lunettes je les avais achetées au Japon quoi. Horrible. Horrible pareil. Ensuite... Non, ça je vous le montre pas. J'ai acheté ensuite des boucles d'oreilles, voilà, qui se présentent comme ceci. J'aime vraiment beaucoup ce genre de boucles d'oreilles. J'en avais vu, la première fois que j'en ai vu, c'était en Corée. Ouais, ça remonte, ouais. Et donc je me suis toujours dit que je devrais en acheter. Et en plus la couleur, elle est vraiment très belle. Donc voilà, oui, je garde mes lunettes, effectivement, parce que je trouve que c'est assez cool, voilà. Personne n'a jamais fait un haul avec des lunettes, donc je fais un haul avec des lunettes. Je trouve que c'est vachement fun, voilà. Et enfin, j'ai acheté ce mini petit porte-monnaie. La couleur, elle m'a juste tapé à l'œil quoi, franchement. Une sorte de bleu vert pastel qui me rappelle vraiment le printemps parce que j'en ai marre de l'hiver là, sérieusement. J'ai qu'une envie, c'est que le printemps arrive et te botte les fesses de l'hiver. Ensuite que l'été botte les fesses du printemps et que je vais arrêter de dire des conneries parce que ça va pas le faire. Donc voilà, il se présente, c'est un porte-monnaie tout simple en fait. C'est pratique pour vraiment quand on a des petits sacs pour pas se trimballer avec son gros porte-monnaie, avec ses 1 milliard de cartes de fidélité, 1 milliard de trucs que tu vas pas utiliser. Donc voilà. Et
enfin, je dois dire que ma plus grosse dépense a été Sephora. Même moi, je sais pas pourquoi j'ai autant dépensé à Sephora. Et en plus, regardez, ils m'ont donné un petit sac. Je voulais un grand sac, moi, pour dire j'ai dépensé aujourd'hui. J'ai beaucoup dépensé à Sephora, donc je veux un grand sac. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, quoi, mais quand on vous donne un petit sac, tu es là en train de dire je sais pas, c'est dépensé en fait. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté à Sephora? J'ai acheté en fait cette poudre lissante éclat. Voilà, qui matifie et fixe le maquillage, réduit l'apparence des pores et des ridules. Donc, sachant que ce genre de produit, mon préféré, c'est en fait celui de ELF. Mais le problème, c'est que la poudre matifiante de ELF, le seul problème qu'elle a, c'est que c'est un gros pot et c'est pas du tout pratique. Parce que franchement, à chaque fois que tu l'ouvres, t'en as partout. T'en as partout. Pour le doser, c'est n'importe quoi. Et tu peux pas l'emporter non plus parce que... voilà, alors que là, voilà, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus pratique. Donc franchement, voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis Opi parce que ce sont mes préférés, ce sont ceux qui tiennent le mieux sur mes ongles. Certes, ça a l'air bizarre de se dire que cette marque tient mieux sur mes ongles, mais je vous assure, quand je teste d'autres marques, j'ai l'impression que ça tient pas, alors que les Opi sont toujours mes préférés, tiennent vraiment bien. Et voilà. Alors, le Opi Amazon Amazof, voilà, qui est une sorte de vert foncé bleuté, on va dire, voilà. J'ai pris un rouge à lèvres Cream Lip Stand, ok, avec la teinte, c'est la numéro 1, Always Red. Et en fait, ce qui est bien avec ce rouge à lèvres, bon, c'est que déjà il est mat, et moi je ne mets que des rouges à lèvres mat. Parce que je pense que j'aime pas en fait quand c'est brillant parce que ça fait trop ressortir mes lèvres, je dirais. Alors que les mats, c'est encore mieux. Et je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps en fait que de simples rouges à lèvres en fait. J'ai une peau what the fuckest. Vous allez me dire, c'est-à-dire... autant des fois, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir pas beaucoup d'impuretés et que ma peau soit clean. Autant des fois c'est une catastrophe ambulante ma peau. Donc je pense qu'elle réagit à ce que je mange, ce que je fais et le fait aussi que je touche beaucoup ma peau et je touche aussi beaucoup mes boutons. Je les éclate, je sais ce que ça partira, je sais que ça me fera des taches mais bon, on s'en fout. Et donc voilà, j'ai acheté ce gel très purifiant parce que déjà il nettoie et il élimine le maquillage, même longue tenue, sans dessécher. La peau est nette, ultra fraîche et le teint est plus lumineux. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que voilà, elle est ultra purifiante, elle élimine les impuretés, les excès de sébum et affine le grain de peau et resserre les pores. Tout ce qu'il me faut. Est-ce que ça va me convenir ou pas? Je ne sais pas, donc je l'ai pris surtout pour tester. Parce que voilà, et au pire je vais essayer de voir. Donc si vous voulez savoir après à mon avis 2 semaines d'utilisation si ça marche vraiment, si c'est vraiment bien, je vous conseille d'aller vraiment sur mon Instagram parce que je vais commencer à faire ça en fait. À chaque fois que je vais terminer un produit, je vais le photographier et je mettrai en fait en description les points forts et les points faibles en fait de ce produit. Donc je vous conseille vraiment de me suivre sur Instagram. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à vous abonner. Une dernière chose que je voulais vous dire, je serai présente à la Japan Expo Sud. J'aurai un stand, c'est pas vrai, j'aurai pas de stand, je serai juste là, moi, toute seule, voilà, en train de faire la même chose que vous, faire la queue pour avoir les dédicaces du joueur du grenier et acheter des trucs pour le giveaway et pour myself aussi. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez un haul de la Japan Expo Sud, même si je ne vais pas acheter beaucoup de choses, d'ailleurs je vais peut-être presque rien acheter, mais depuis que je sais que Japan Center va tenir un stand à Japan Expo Sud, Japan Center c'est une boutique en fait d'alimentation, mieux que Candy-san, voilà, hein.
Et donc je pense que je vais acheter beaucoup de cochonneries. Donc voilà. Je ferai peut-être un mini petit haul. I don't know. Voilà. Donc je serai présente à Japan Exposit, comme je le disais, le samedi 7 mars. Notez bien cette date, 7 mars. Et je tweeterai toutes les 5 secondes, donc on sait jamais. Si vous voulez me rencontrer, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Si vous me voyez à Japan Expo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été un peu folle. Mais bon, écoutez, comme on dit, on vit qu'une fois. Donc voilà, bye bye.